Parlons cash. Ce n'est pas facile de mener les projets agricoles en Afrique, particulièrement en Afrique subsaharienne. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on ne doit pas se lancer ou qu'on ne doit pas s'accrocher si on a déjà commencé. Oui, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Rien n'est facile. Déjà, pour commencer ou pour continuer un projet agricole, vous devez avoir de l'argent. Il faut un minimum d'argent pour démarrer un projet agricole ou pour faire évoluer un projet agricole. Mais que les difficultés financières ou le manque de finances ou l'insuffisance d'argent ne soient pas un frein pour vous lancer ou pour continuer. Déjà, vous devez étudier votre projet et savoir quelle est la somme optimale qu'il vous faudra pour vous lancer. Ensuite, vous devez vous battre pour avoir cette somme. Au-delà de l'argent pour commencer, ayez en tête qu'il vous faut l'argent, il vous faut une trésorerie pour mener votre projet. En cours de projet, vous aurez besoin d'aliments pour vos animaux, vous aurez besoin de fertilisants pour vos plantes. Pensez-y quand vous faites vos calculs. Plusieurs personnes ont commencé l'élevage et se sont rendues compte au bout de quelques mois qu'il fallait de l'argent pour nourrir les bêtes. Ils n'y arrivaient plus. Donc oui, il faut de l'argent. Comment avoir cette somme d'argent? Déjà, soyez conscients que les banques financent difficilement les projets agricoles sous nos cieux. Ils estiment que ce sont des projets à risque. Ça veut donc dire que faites des tontines ou alors disciplinez-vous pour épargner de l'argent. Et également en tête que vous devez absolument commencer petit et évoluer et grandir. L'avantage de commencer petit, c'est que vous allez au fur et à mesure que les jours passent, vous allez ajuster votre projet et vous allez maîtriser votre projet. Ne dites pas que j'ai 50 millions, je veux commencer par lancer un très grand projet. Même si vous avez de l'argent, il faut savoir que ce n'est pas garanti que vous allez réussir. Quand on dit de commencer petit, c'est un moyen de maîtriser votre processus de production. Soyez également conscient et ayez-le en tête. On ne gagne pas de l'argent en un jour. Sur aucun projet, vous n'allez être milliardaire en un jour, en un an. Il faut des années pour devenir millionnaire ou milliardaire. Donc, cultivez dès le départ la patience, la persévérance, la discipline et l'abnégation dans votre travail. Comme on vient de le dire, une chose est vraie, même si vous avez des millions pour vous lancer, ce n'est pas acquis que vous allez réussir. Il y aura d'autres problèmes qui vont surgir. Déjà, les ressources humaines. C'est un problème, le personnel avec qui vous allez travailler. Oui, parlons cash, les ressources humaines sont vraiment un des talons d'Achille dans la plupart de nos projets agricoles. Et si vous n'êtes pas mentalement armé, le personnel, les ouvriers, les techniciens et même les ingénieurs agricoles peuvent vous faire disjoncter. Pourquoi on le dit? Parce que soit vous allez avoir des ouvriers que vous allez recruter qui ont pour objectif uniquement l'argent, ils viennent là pour faire du fric et ils ne sont pas impliqués dans le projet. Ça veut dire que quand ils vont travailler, ils ne vont vraiment pas s'appliquer parce que leur problème, entre guillemets, c'est de pointer. Donc leur objectif, c'est l'argent. Donc ils viennent là pour faire de l'argent et ils n'ont pas forcément la passion du métier, la passion du projet. Ça veut dire que vous allez prendre un ouvrier que vous allez dire, bon, vous allez être porché, il va vous botter les bêtes, il va travailler sans implication, sans passion. Et il va d'ailleurs vous le dire qu'il est là pour de l'argent. Vous allez prendre des techniciens, un niveau un peu plus élevé. Vous allez vous dire, bon, je vais travailler avec des techniciens. Une chose est vraie, trouver des techniciens bien formés, compétents et expérimentés, vraiment, c'est la croix et la bannière. Même quand vous allez réussir à trouver ces techniciens-là, encore une fois, ils vont vous donner des prestations limites et vous allez être obligé à chaque fois de rattraper. Ce qui fait que une des grosses difficultés qui découlent de ces problèmes de ressources humaines-là, c'est que vous devez être à 100% sur votre projet. C'est-à-dire au niveau management, au niveau pilotage du projet, vous n'avez pas de répit. Vous devez être à 100%, vous devez vous-même contrôler, vous devez... Parce que c'est eux qui vont voler, c'est le personnel qui vole. Que ce soit l'aliment, que ce soit les engrais, que ce soit... Vous allez leur confier, vous n'êtes pas sûr que ça sera fait comme vous voulez. Vous allez demander de faire telle chose, vous n'êtes pas sûr si vous n'êtes pas derrière.
Vous n'êtes pas sûr qu'ils ont fait. Parce qu'effectivement, nous avons un souci, c'est la conscience professionnelle. Les personnes ne travaillent pas en ayant une conscience professionnelle. Les gens font ce qu'ils peuvent à la limite. Ils ne s'impliquent pas. Vous devez être derrière. Donc, il vous sera difficile de déléguer sur un projet agricole. Si vous voulez vraiment faire à terme un très gros projet, il vous sera difficile de déléguer. Donc, si vous êtes à l'extérieur, si vous êtes loin, vraiment, vous devez faire un pilotage vraiment serré pour pouvoir vous en sortir. Et ça, c'est une des limites, effectivement, des projets sous nos cieux. Le pendant de ça, c'est que vous devez mécaniser. Vous devez mécaniser à outrance pour atténuer cette limite des ressources humaines-là. Encore une fois, la mécanisation demande de l'argent qu'on n'a pas forcément. Et deuxièmement, il faut être sûr quand vous achetez vos outils qui sont adaptés au contexte. Donc là également, vous devez travailler, vous devez vraiment réfléchir avant de mécaniser. Le pendant de ça également, pour éviter les vols, c'est que vous devez sécuriser. Donc dans tous les cas, c'est une difficulté, c'est un frein, mais vous devez travailler à lever ce frein-là. Et c'est possible. Certaines personnes ont un discours en disant c'est parce que les gens ne sont pas bien payés qu'ils ne s'impliquent pas. Ce n'est pas forcément vrai, c'est même faux. Vous allez recruter les gens, vous leur donnez les meilleurs salaires, vous leur donnez les bonnes conditions de vie, vous allez loger des personnes, vous allez les nourrir, vous allez leur permettre d'épargner une certaine somme par mois. Ça ne va pas leur suffire, hein, parce que vous ne pouvez pas, si quelqu'un n'a pas d'ambition, si quelqu'un n'aime pas ce qu'il fait, au bout du compte, il partira. Vous avez sur des projets des personnes qui ont un confort financier, qui arrivent à épargner des bonnes sommes, mais quand ils ont cette somme-là, ils s'en vont acheter leur moto, ils s'en vont faire la moto. Vous allez vous battre, former des gens, mais ils auront une ambition dans leur tête, c'est de dire qu'ils vont faire la moto, ils estiment que c'est meilleur. Donc, ils viennent travailler sur des projets agricoles en ayant pour objectif d'acheter leur moto. Or, vous les projetez. Vous projetez à eux aux ressources humaines, vous dites que bon, ils vont évoluer, ils vont devenir. Non, eux, ils ont d'autres ambitions. Et ça, c'est vraiment dommage. Même les ingénieurs, vous allez bosser avec des ingénieurs, vous allez croire qu'ils s'impliquent sur les projets. Bon, lui, il aura pour ambition de sortir du pays, de partir, d'aller au Canada, d'aller ailleurs. Vous avez beau lui dire, mais toi, tu peux aller recréer ton exploitation. Non, il a pour ambition de partir. C'est un souci qui n'est pas propre au domaine agricole, malheureusement. La force de travail ne veut pas s'impliquer sur le continent. Ça, c'est le déficit d'amour qu'on a pour notre continent et pour nos pays. C'est vraiment une limite sur les projets. Trouver des gens qui s'enracinent sur un projet, qui se projettent, c'est très difficile. Parlons cash. Même si vous avez les meilleures ressources humaines, même si vous avez de l'argent, vous pouvez encore être arrêté sur votre projet si vous ne l'avez pas bien pensé, si vous ne l'avez pas bien amorcé. Pour les agriculteurs, vous devez être sûr que les caractéristiques de votre sol correspondent à celles des cultures que vous souhaitez mettre dans ce sol-là. Vous devez analyser votre sol. Ne vous lancez pas dans l'agriculture sans analyser votre sol. Ça, vous allez avoir des difficultés. Vous allez planter, ça va pas produire. Ou alors, vous allez produire avec des rendements inférieurs. Donc, analysez votre sol. Sinon, vous allez au final être déçu. Et aujourd'hui, on le dit, nous devons travailler en professionnel. On ne doit plus faire l'agriculture pour faire l'agriculture. Puisqu'on sait que nous avons des environnements propices à l'agriculture. Nous avons des bonnes terres arables. Mais il faut faire l'agriculture en travaillant sur les notions de rendement et de performance. Le même problème se pose pour les éleveurs. Vous devez avoir des bâtiments conformes avant de vous lancer. Sinon, ces bâtiments-là vont devenir des limites pour votre élevage. Si la température n'est pas bonne dans votre bâtiment, si l'aération n'est pas bonne, si la qualité des sols n'est pas adéquate, etc., etc., vous devez avoir des bâtiments conformes. Ne serait-ce même que pour les parties pollution et environnement. Vous devez penser comment gérer les effluents issus de votre bâtiment. Donc, ça veut dire que dès le départ, pensez à ces aspects-là. Sinon, ces aspects vont devenir des limites et des difficultés sur votre projet. Il y a des projets d'élevage qui ont frôlé la catastrophe
À cause des températures et de l'aération, oui, les bâtiments étaient bien construits, mais pas conformes. Ça veut dire que les bêtes étouffaient et les bêtes mouraient parce que la température était élevée et l'air ne passait pas. Donc, là également, dès le départ, pensez à ces aspects-là. Et sachez que ils peuvent devenir des limites si vous ne concevez pas bien dès le départ. Pareil pour les semences. Si vous n'avez pas des bonnes semences au départ de votre projet, ne vous attendez pas au final à avoir des bons résultats. Quand on parle semences, c'est également le cas pour ceux qui font l'élevage, donc les reproducteurs. Il faut donc vous investir dans le choix de la semence et de vos reproducteurs, ou les poussins d'un jour, ou les reproducteurs pour ceux qui élèvent les mammifères. Donc ça, c'est très important. Quand bien même vous aurez verrouillé tout cet aspect-là, vous allez produire. Mais vous pouvez vous retrouver avec votre production sous la main si vous n'avez pas bien conçu votre plan marketing et de commercialisation. Oui, les aspects marketing et de commercialisation peuvent être des limites sur vos projets agricoles. Vous pouvez vous retrouver avec toute votre production sous la main, ou alors vous pouvez vous retrouver en train de brader votre production parce que vous avez des difficultés à vendre. Vendre n'est pas facile. Trouver des acheteurs, trouver des clients qui vous achètent votre production au bon prix, au prix qui vous permet de faire des bénéfices, au prix qui vous permet de gagner de l'argent, ce n'est pas toujours évident. Parce que le producteur est très souvent lésé. Et si vous mettez des intermédiaires pour vendre, là également, vous diminuez vos marges. Parce que ceux qui s'en sortent, ce sont les grossistes. Ça veut dire qu'en pensant à votre projet et pour lever cette difficulté-là, il faut dès le départ trouver qui sont vos clients. Il faut avoir au moins 1 ou 2 ou 3 clients que vous avez sous la main avant de vous lancer. C'est encore pourquoi on va revenir au conseil de départ, commencer petit. Parce que quand vous commencez petit, vous vous donnez le temps également d'affiner la commercialisation de votre production. Beaucoup se découragent parce qu'ils ont cultivé, parce qu'ils ont élevé, et ils se sont retrouvés avec leur production sous la main. Ce n'est pas évident de vendre, c'est un métier. Il faut donc vraiment lever cette difficulté-là. Comment je vais vendre ma production, à qui je vais la vendre et comment vendre ma production de façon à faire le plus grand bénéfice possible. On fait l'agriculture pour gagner de l'argent, ce n'est pas du social. Il faut faire de l'argent et pour faire de l'argent, il faut vendre au bon prix, au prix qui nous permet de vraiment de gagner. On l'a vu, il y a plusieurs difficultés sur le chemin quand on veut mener un projet agricole. Une des façons intelligentes de lever ces difficultés dès le départ, c'est de vous former. C'est de vous former convenablement et effectivement d'aller sur le terrain en commençant petit. Et il faut bien vous former, il faut travailler à bien vous former. La formation n'est pas que théorique, hein. Même une formation pratique vous permet de prendre la main sur un projet. C'est pourquoi on recommande à beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans les projets agricoles de travailler à rencontrer ceux qui font déjà dans le même domaine qu'eux, ou alors de travailler à visiter les exploitations agricoles. Ça va vous permettre de mesurer les efforts, les investissements qu'il faudra faire. Parce que des personnes vont dire, je veux faire l'élevage de porc, je veux avoir 60 reproducteurs, 100 reproducteurs. Mais quand ils le disent, ils ne s'imaginent pas le coût d'un bâtiment. Ils ne s'imaginent pas ce qu'il faut, ou bien comment il faut ordonnancer son bâtiment. Donc, ce n'est que la formation qui va vous permettre d'appréhender ces limites-là. Au-delà de la formation purement technique ou opérationnelle, vous devez également vous former aux aspects management et pilotage de projet. Parce que vous lancez un projet, c'est un projet comme tous les autres projets, comme si vous vouliez gérer un hôpital ou gérer une PME ou même gérer une banque. Donc, vous devez introduire la formation en management de projet dans les différentes formations que vous allez faire. Vous voulez gérer une exploitation agricole, introduisez le management de projet dans vos formations. Introduisez ces aspects-là. Introduisez les aspects commercialisation, marketing et commercialisation dans votre projet.
Oui, parce que dans les projets agricoles, tous ces aspects-là interviennent. Vous l'avez compris, le tout n'est pas d'aller planter des hectares. Vous devez gérer les ressources humaines. Vous devez gérer vos stocks. Vous devez manager le planting en lui-même parce qu'il y a des dates où il faut fertiliser, il y a des dates où il faut défricher, etc. Quand vous avez terminé, il faut vendre. Oui, il faudra concevoir des méthodes pour vendre votre production. Donc tout ça, ça s'apprend. Vous ne pouvez pas sur le terrain aller improviser. Non, il faut dès le départ, vous être formé dans toutes ces disciplines-là. Dans tous les cas, c'est vrai, l'agriculture est difficile. Ce n'est pas une partie de plaisir tout le temps, mais ce qui est sûr, nous devons, il y a des personnes qui doivent mouiller le maillot parce qu'encore une fois, il y va de notre souveraineté alimentaire. Nous devons nous nourrir nous-mêmes. Nous devons produire ce que nous consommons et surtout nous avons le devoir citoyen de consommer ce que nous produisons. C'est à ce prix-là qu'on sera respecté. Merci de liker, commenter ce nouveau format Parlons Cash et surtout partager la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile ou qu'elle peut l'être à un autre agripreneur. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.